Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de podcast, simplement parce que mes derniers articles ne s'y prêtaient pas, mais aujourd'hui j'ai écrit un article que j'ai envie de mettre en podcast et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui j'ai envie qu'on parle de sexualité. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Il y a quelques jours, j'ai terminé la première saison des Chroniques de Bridgerton. C'est une série d'ailleurs que je vous conseille vivement parce que je l'ai adorée. Et j'ai été vachement surprise de voir que les jeunes filles, qui ont l'âge de raison et qui surtout sont prêtes à se marier, ne savent absolument rien de la sexualité. C'est-à-dire qu'elles ne savent même pas comment on conçoit un enfant. Alors je vous l'accorde, la série se passe à une autre époque, et à l'époque c'était normal de ne pas parler de ces choses-là, mais du coup je me suis rendu compte encore aujourd'hui, on parle très peu de la sexualité. Quand on en parle mal, ou des fois un petit peu de manière maladroite. Et du coup, avec cet article et avec ce podcast, j'aimerais simplement qu'on ouvre la parole sur la sexualité, parce que ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on chuchote, parce que, oh mon Dieu, on a peur qu'on nous entende. Non, la sexualité, ça fait partie de nos vies. Alors, je vous l'accorde, c'est quelque chose d'intime et de personnel, mais ça fait partie de nos vies. Donc ça ne veut pas dire que parce que c'est intime et personnel, on doit se taire. Donc parlons-en. Parlons-en de manière saine, parlons-en de manière adulte et bienveillante, mais parlons-en. En ce qui me concerne, je n'ai jamais fait partie de ces filles qui se disaient plus jeunes, faut bien y passer, entre guillemets. Je n'ai jamais non plus attendu le bon, encore une fois, entre guillemets. Mais tout ce que je voulais, c'était quelqu'un en qui j'ai suffisamment confiance pour ne pas avoir peur. Et j'ai eu cette chance, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Mais du coup, ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte bien plus tard, c'est que avoir confiance et se sentir à l'aise avec son partenaire, ça fait absolument toute la différence. Et pouvoir en parler avec lui ou avec elle librement, sans gêne, pouvoir juste en discuter, c'est primordial. Et du coup, ça c'est vraiment une chose que je voulais vous dire. Si vous deviez en parler à une seule personne, parlez-en avec la personne qui se trouve dans votre lit, parce que c'est la plus importante, je vous assure. Ensuite, je trouve qu'il est aussi important de trouver des amis avec qui en discuter et avec qui partager. Moi, mes copines, elles m'ont appris des tas de choses et on peut vraiment passer des heures entières à parler de sexe, mais simplement parce que des fois, quand on a des questions, on n'ose pas vraiment les poser à notre mec ou voilà, avec notre partenaire ou quoi ou qu'est-ce, et c'est plus facile de les poser à une amie en qui tu as confiance. Et c'est vrai que des fois, quand tu sais pas, tu peux pas savoir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet peut nous dire bien des choses, mais je trouve que ça n'aura jamais la même bienveillance et la même authenticité qu'une vraie expérience. Et pour moi, avoir des amis avec qui en discuter librement, c'est hyper important parce que c'est en partageant nos expériences qu'on arrive vraiment à comprendre les choses et même à apprendre des choses. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Ensuite, parler de la sexualité, c'est une chose, mais en parler bien, c'est mieux. Je m'explique. Au quotidien, je trouve qu'on parle souvent de la sexualité de manière assez brute, voire même vulgaire. C'est-à-dire que une chatte aux dernières nouvelles, c'est juste le féminin d'un chat, et rien d'autre. Et une pipe, c'est juste un instrument que l'on fume, et rien de plus en fait. Et je trouve que mettre des mots comme ça sur quelque chose d'aussi intime, ça rend l'acte bien plus vulgaire qu'il ne devrait l'être en réalité, et je trouve ça assez dommage. Et puis de manière générale, la sexualité chez la femme est encore trop vulgarisée, c'est-à-dire qu'on entend souvent « Ah, t'es bonne, t'as vu comme elle est bonne, etc. » Je sais pas vous, mais alors moi j'ai jamais vu une fille faire du coude à sa copine en regardant un mec et lui dire « Oh putain, t'as vu comme il est bon ?» Ça n'existe pas. Donc, commençons par en parler avec de vrais mots et de manière respectueuse, s'il vous plaît. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est que je trouve qu'il est aussi important de parler de sexe avec le sexe opposé, de manière générale en fait, je veux dire. Par exemple, pour ma part, j'aime bien parler de sexe avec des hommes. Encore une fois, de manière adulte et bienveillante, qu'on s'entende bien. Mais c'est vrai que parler de sexe sans détour, c'est des fois le seul moyen qu'on a de connaître vraiment l'avis et l'opinion de chacun. Et bien que j'adore parler de sexe avec mes copines, en parler avec des amis hommes, ça rend la conversation bien plus qualitative, et c'est dans ces moments-là qu'on arrive à comprendre des tas de choses, mais aussi à apprendre des tas de choses. Par exemple, des fois des choses qui sont complètement basiques pour nous,
on comprend que ça l'est absolument pas pour l'autre, et inversement. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on comprend que, bien qu'il y a les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, chaque homme est différent et a ses envies et ses besoins différents, et chaque femme est différente et a ses envies et ses besoins différents. Et ça, c'est quelque chose que l'on comprend uniquement en parlant. Voilà tout le monde, j'espère que vous aurez compris un petit peu ce que je voulais vous dire à travers ce podcast. Simplement qu'il faut dénouer les langues, qu'il faut parler de ces choses-là, mais en parler correctement, et ne pas avoir peur de poser des questions, de partager nos expériences, alors que ce soit avec nos amis, notre conjoint, notre maman, notre papa, peu importe. Mais il n'y a que de cette manière qu'on arrive à comprendre et à apprendre des choses, parce que, encore une fois, la sexualité fait partie de nos vies. Oui, c'est intime, oui, c'est personnel, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se taire. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve très vite pour un prochain podcast. Ciao!